Le rugby est un sport collectif, mais est-il également un sport de combat? Ce qui est sûr, c'est que dans ce sport, le défi physique est au centre du jeu. Conquête, impact, percussion, bataille en mêlée, les mots utilisés au rugby sont empruntés au sport de combat. Il est vrai aussi que c'est un sport d'évitement, mais soyons clairs, il y a deux façons d'avancer. Soit en contournant l'adversaire, soit en lui rentrant dedans. Le but n'est pas de mettre l'autre KO, mais les contacts sont rudes et les plaquages usent physiquement l'adversaire. Pour certains, et je suis d'accord avec cet avis, c'est un sport où il y a 80 minutes de combat, entrecoupées de courses. Et avec la professionnalisation et la concurrence toujours plus grande, les joueurs ont vu leur masse et leur préparation physique évoluer au point de se rapprocher de celle des sports de combat. Sans compter que tu te blesses beaucoup plus au rugby qu'en boxe, par exemple. Regarde un match, il n'est pas rare de voir sortir un joueur pour passer le fameux protocole commotion cérébrale. Une étude britannique de 2021 montre que 23% des rugbyman présentaient des anomalies de la structure cérébrale de la substance blanche du cerveau, celle qui permet la connexion avec les neurones. Par ailleurs, le 15 de France a déjà sollicité l'équipe de lutte pour le travail de plaquage et de mêlée. Et si tu doutes encore que le rugby est un sport de combat, regarde cette photo de Khabib, l'un des plus grands combattants MMA que le monde ait connu, et cette photo d'un joueur de rugby. Leur point commun, les oreilles en feuille de chou, signe que ce sont tous les deux des guerriers et des combattants. Et puis, n'oublions pas que les rugbyman savent aussi se battre. Que ce soit individuellement ou collectivement, ils maîtrisent parfaitement le striking et le ground and pound. La preuve.